Bonjour à tous, on est à Sensé au nord de Mâcon et on est le 18 mai 2020. On va faire un petit tour, comme d'habitude, du potager. En combien de parties, j'en sais rien, on verra, suivant le temps que ma première vidéo prendra. Alors il y a eu pas mal de changements, donc là si vous vous souvenez ici, là, j'avais l'ail germidour avec les choux, j'ai tout enlevé. L'ail germidour il est là en fait. En fait j'ai besoin de place. Donc il est pas mal au niveau taille, donc là je laisse sécher maintenant sur la terrasse. Donc j'en ai pas mal en fait, ça suffit. Pour 3 personnes ça suffit je pense, pour l'année. Ok. Là j'ai les grippes de sorcières qui ont commencé à sortir. Voilà. Donc là c'est tout ce qui est comme d'habitude, persil, ciboulette, basilic pardon. L'estragon français derrière. Et du basilic que j'ai repiqué également ici. Donc du grand vert et du pourpre. Du pourpre tire un peu la tête. Je pense que les limaces, ils sont pour beaucoup. Ensuite, j'ai commencé à cuire des orties là-dedans. Là. Voilà, tac. Donc j'avais pris 2 sacs comme ça, donc bien compacté. Donc ouais, j'ai dû avoir 5-6 kilos, mais bon, j'en ai partout à côté. Donc j'ai commencé ici à faire mon purin. Hop. Voilà. Donc ouais, c'est pas mal. Il faut que je le remue un petit peu de temps en temps. Ici, là on est en fin de journée. Je suis rentré du boulot il y a 1h30 à peu près. Et voilà, donc c'est pour ça. Je profite qu'il fasse pas trop chaud pour la faire. Donc là il n'y a rien de neuf ici. Regardez les griffes de sorcière. Voilà. Ok, là sur les framboisiers, bon ils poussent bien, ils commencent à fleurir aussi, on voit là de loin. Les fraisiers, j'en ai mangé un petit peu, mais c'est les fraises des bois surtout, le reste pas grand chose. Tous les choux que j'avais ici, là, voilà, donc là on a trouvé la place où on pouvait. Donc sous les noisetiers, donc j'ai 6 variétés différentes, enfin si vous me suivez vous les connaissez à force, ou pas. Voilà, donc j'ai toujours des courges effectivement qui sortent spontanément. Ce qui est marrant, c'est quand ça sort spontanément, c'est beaucoup moins mangé par les limaces. Vous voyez, ça n'a pas été touché quoi. Ok. Donc là, toujours des choux également. Là, vous voyez quelques choux. Ici, pareil avec des blettes que j'essaie de mettre un peu partout parce que j'en ai pas mal. Donc tout ce que vous voyez, en fait, toute la partie sous noisetier, c'est blettes, choux. Capucine, patates spontanées. Voilà. Tournesol, j'ai mis au fond. Parce que le problème en pot, c'est que ça sèche très vite, donc ils ont vite fait de s'affaisser. Là, on a repiqué aussi également donc des laitues. C'est des Diavoletta iceberg. Donc on a tout mis, donc il faut que je refasse un semis du coup, parce qu'on n'en a plus en stock. Donc on a commencé à repiquer les tomates aussi. Donc je vais pas tout vous énumérer. Donc là la pelati saucée. En fait j'ai 25 variétés. Il y en a une que j'aurai pas, c'est la Virginio. Tant pis. Et là j'attends une autre, c'est la Rainbow Sibérienne. Voilà, que j'ai ressemée il y a pas longtemps parce que ça prenait pas et je la veux celle-là, donc elle est orange à moitié, elle est jolie. Et orange et violette. Voilà, quand je vous dis que les pots, ça prend vite la chaleur. Donc regardez-moi la tête qu'il a celui-ci. Donc il est tout fripé, donc là je l'ai arrosé tout à l'heure.
Là j'ai enlevé tous les petits pois, donc Gordus. Donc pareil, chou, et cette partie-là qui est vachement à l'ombre, chou tout le long. Ok. On va faire un petit tour de serre, vite fait pour vous montrer que j'ai pas mal repiqué avec ma femme et mon fils. Donc il me reste quelques salades encore. Je garde une semaine celles que j'ai repiquées en pleine terre, voir si elles sont pas mortes. Comme ça au pire je peux les remplacer. Après tout le reste, je donne. Donc là, il va falloir que je pique aussi les hippomées, hein. Tout ce qui est paumé, fleurs grimpantes, voilà tout ça là. Faut que je repique. Après là j'ai les pâtes qui sont blanches, j'ai dépareillé. Les cornichons, bah, il me reste 3 à remettre. Donc, encore les limaces hein, sur les poires melons pépignots. Je sais pas comment elles font, hein. Pourtant il fait... là j'ai 32 degrés là. J'avais 43, bah 48 tout à l'heure. Hein, donc voilà, je sais pas comment elles font pour résister à cette chaleur. Donc elles sont dedans, hein, mais je sais pas où. Les pastèques, je vais vous montrer que je vais les repiquer. Et après il me reste 2 pâtissons orange et 2 pâtissons panachés. Donc c'est blanc et vert. Ok. Après il me reste encore un des aubergines. Pimentier à mettre. J'ai encore pas mal de choses. Hein. Vous voyez encore en tomates, hein, j'en ai pas mal. Allez, on va ressortir. Là, j'ai vu que j'avais mes manches-tout qui commençaient à faire leurs belles fleurs. Donc j'ai pas eu de chance hein, avec les manches-tout, c'est que je l'avais tenté en octobre. Ah bah, c'est rien qui avait pris, donc là je me suis pris tardivement, on va dire. Et là, ça commence à bien monter, donc c'est pas mal. Voilà mon coin à tomates. Donc là, il y en a 18 en tout. 9 et 9. Avec... Voilà, on voit une capucine ici. Voilà, et après, bah, des œillets tout le long. Tout le long, j'ai essayé d'en mettre un peu partout. Hein. Tout ce que j'avais ici, si vous vous souvenez. Donc là, ici, j'ai plus grand chose en fait, c'est pareil. Hein. Il me reste... Ah bah s'il me reste quelques œillets, donc j'ai pas tout mis encore. Là, cette partie, là, c'est pareil, je vais peut-être mettre quelques pieds de tomates parce que c'est bien au soleil en fait la journée. Donc il me reste un chou là. Et au niveau des poirées, voilà, il me reste celle-là, mais c'est pas les plus belles, donc voilà, je vais voir si je vais les mettre ou pas, j'en sais rien. On va repartir de l'autre côté. Alors c'est pareil, j'ai enlevé tous mes aliacés, donc échalotes, oignons blancs, oignons rouges. Là j'ai pas tout ici, hein. Il y en a une cagette déjà qui est en train de sécher dans le garage. Et bon, quand on voit, ils sont quand même pas mal au niveau de la taille. C'est pas mal. Donc là j'ai tout enlevé parce que ça montait en graines et c'est surtout que j'avais besoin de place. Du coup, là j'ai mis les melons. Donc les melons sans thon. Donc j'en ai 4 et j'ai un melon de Cavaillon qui est au fond. Voilà, donc fil de pêche, hein, on les voit. Tac. J'ai fait le tour pour que ça monte dessus. Là, l'espace à fèves ici. Donc je les ai enlevés. J'ai enlevé le parc à fèves. Et là j'ai mis des concombres long blanc de Paris. Voilà, vous voyez, il y a même des orties ici. Hein. C'est de l'ortie, tout ça. J'ai fait un petit paillage d'ortie. J'avais repaillé également avec les fèves hein, pour l'azote. Comme vous le savez, encore des choux, des laitues diavoletta autour. Parce que le temps qu'il pousse, ça va être bon. Mon artichaut qui a bien pris, lui, par contre, là, superbe. Voilà, j'ai toujours les piments de Cayenne, donc 4. Poivron Yellow Wonder à côté. Aubergine Balurois sûrement là-bas. J'ai les aigues et la zébrina. Donc là, c'est mes concombres. Hein. Donc ils n'ont pas été bouffés, donc c'est nickel. Donc c'est l'Alexander Kaiser, celui-là, et le télépathie au fond. Les cornichons, donc les petites Paris là, comment ça s'appelle, vert petit Paris. Voilà, donc ils sont aussi très bien.
Donc là on voit les fils de pêche. Tac. Avec les poids de senteur, pareil qui montent. Avec le fil de pêche. Donc voilà les cornichons. Donc là il m'en reste 3. Je sais pas où je vais les mettre, mais je vais retrouver un coin. Et ça c'est toutes les courgettes qui me restaient. Précoce maraîchère et compagnie. La blanche d'Égypte au fond. Excusez-moi pour l'ombre. Des capucines, mais je vais les laisser. Hein. Je voulais les bouger. Surtout que c'est des géantes celles-là, donc ça va courir un peu partout. Mais c'est pas grave. Et là, vous avez donc les pois carrés de Gesse là qui sont en fleurs. Ils sont en fleurs avec des capucines au milieu, comme vous le voyez. Donc là, c'est la partie où j'avais l'ail et germidour. Celui-là, je vais le consacrer exclusivement. Ça va être du pâtisson. Tous mes pâtissons que j'ai, donc 4, j'en ai 8. 8 en tout pour entrer dans cette surface. On va essayer. Voilà l'autre vue pour mes tomates. Et là j'ai mis un petit filet au niveau des haricots yin-yang là, parce que c'est les oiseaux, ils venaient me les déterrer. Tout simplement. Et là je suis en train de voir, j'ai des brugnons qui commencent à venir. Quelques-uns. Après j'ai plus beaucoup de feuilles, hein, parce que ça a été attaqué en fait par des pucerons. Comme celui-là un peu moins, mais voilà, donc on va voir ce que ça donne, hein. C'est leur première année en fait, donc voilà, écoutez, je vais en rester là pour la première partie, et je vous ferai un petit tour de la deuxième partie dans la semaine, je pense pas tout de suite, hein, mais enfin je sais pas, peut-être demain, je sais pas. Voilà, avec le petit tabac d'ornement qui pousse bien aussi, c'est joli. La mélisse qui se fait plaisir. J'en reste ici là sous le cerisier japonais pour montrer comment ça a poussé. Donc avec les maïs, les cléums et les dimorphotheca en dessous. Voilà, c'est tout. Et après on attaquera ce côté-là, donc avec la partie muflier. Et c'est tout. Écoutez, je vais vous souhaiter bonne soirée, hein, donc on est lundi. Et je vous dis à plus tard. Allez, bisous, ciao ciao.